Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous donner enfin mon avis sur la nouvelle série d'Amazon Prime, leur mastodonte de la rentrée, Les Anneaux de Pouvoir. Je peux vous dire que ça va être vraiment très dur. Donc, c'est parti. Cela pourrait être le début d'une nouvelle ère. Les Anneaux de Pouvoir est la toute dernière série mastodonte de la plateforme Amazon Prime. C'est la série la plus chère de toute l'histoire de la télévision et de toutes les plateformes réunies. Alors avant de vous donner mon avis, ce que j'ai pensé de cette série, je voulais vous prévenir que j'étais un très grand fan de l'univers de Tolkien et des deux premières trilogies que nous a gratifié Peter Jackson il y a déjà plus de 20 ans au cinéma, Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. J'adore cet univers. J'adore les magnifiques décors où a été tourné Peter Jackson en Nouvelle-Zélande. J'adore ses effets spéciaux, j'adore ses costumes, mais surtout j'adore ce casting 3 étoiles. J'aime énormément cet univers rempli de orques, de nains, de elfes, de dragons ou de hobbits. Voilà, moi je suis un grand féru de heroic fantasy. Donc, il y a quelques mois, quand j'ai appris que Amazon Prime comptait produire une nouvelle série sur le Seigneur des Anneaux, j'étais à la fois très content mais aussi très inquiet parce que pour moi, on ne peut pas faire mieux que les deux magnifiques trilogies que nous a délivrées le grand Peter Jackson. Et donc là, début septembre, je me suis rué sur cette nouvelle série du Seigneur des Anneaux, un petit peu comme tout le monde, je veux vous dire. Et je suis désolé, mais je suis terriblement déçu de cette série qui est un naufrage total, qui est nul à chier, je le dis clairement, c'est vraiment nul. Alors la série n'est pas nulle dans sa forme technique, la réalisation est vraiment très belle. Par exemple, les deux premiers épisodes sont réalisés par Bayona, un excellent réalisateur espagnol que j'aime énormément. Donc la réalisation est toute beauté, les effets spéciaux font vraiment très beaux, très bien incrustés. Les décors sont magnifiques, les costumes sont magnifiques, donc l'aspect technique de la série est vraiment excellente. Bon, ça aurait été malheureux parce que vu le prix de la série, ça aurait été malheureux qu'il loupe la série dans sa forme technique. Mais là où la série prend l'eau, c'est au niveau de son récit, au niveau de ses personnages, mais surtout au niveau de ses acteurs. La série est chiante à mort à suivre. On est au 5e épisode. Chaque épisode dure 1 heure et on est toujours dans l'introduction de l'histoire. Et quand vous êtes encore dans l'introduction de votre histoire au bout de 5 épisodes, il y a vraiment un problème. Donc, l'histoire se passe bien des années avant la trilogie du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Le Seigneur Sauron veut envahir la Terre du Milieu. Ils vont être mis en déroute contre l'armée des elfes. Et ensuite, la série fait un bond en avant. Se passe bien des années plus tard. La Terre du Milieu est en paix. Mais on va suivre les aventures de Galadriel qui, elle, a un méchant doute. Elle retrouve des symboles un peu partout sur la Terre du Milieu. Et elle va être persuadée que c'est Sauron et son armée qui veut revenir. Bien entendu, elle va en parler à son peuple des elfes qui ne la croient pas du tout et elle va décider de traverser l'océan pour aller chercher de l'aide auprès des peuples des hommes. Voilà en gros l'histoire des Anneaux de Pouvoir. Alors c'est une série que je vais arrêter. Voilà, c'est une série qui est chiante comme la mort. Elle est très lente. Elle est très dure à suivre parce que je ne sais pas ce qu'avaient les showrunners dans la tête au moment de la réalisation de ce show. Ils ont décidé de raconter l'histoire par différentes aventures, par différents personnages. Voilà, des petites pastilles de personnages, voilà, de quêtes différentes. Au début, dans le premier épisode, en tout cas dans les 2 premiers épisodes, on va suivre les aventures de Galadriel. Donc Galadriel qui va retrouver ses symboles et qui est persuadé que c'est le symbole de Sauron et que Sauron lui-même veut revenir avec son armée. Elle va essayer de prévenir son peuple. Son peuple ne va pas la croire. Elle va traverser l'océan pour aller chercher de l'aide auprès des peuples des hommes. Donc la série commence par cet arc, donc qui dure 3-4 minutes à tout casser. Ensuite, on va passer sur une autre arc. Par exemple, l'arc des pieds velus. Alors les pieds velus sont les Hobbits, parce que Amazon Prime, ce qui paraît, ils n'ont pas eu les droits, donc les Hobbits deviennent les pieds velus dans la série. Donc de l'aventure de Galadriel, on va passer chez les pieds velus. Donc
on va voir un homme qui va dégringoler des étoiles, voilà, qui va tomber sur Terre. On ne sait pas qui il est, donc on va suivre l'aventure de cet homme. Ensuite, 3 minutes après, on va passer sur une aventure de l'orque noir qui va tomber dans des mines où se trouvent des orques. Et là, il va découvrir que une guerre se prépare. Ensuite, de l'orque noir, on va sauter sur l'aventure d'Elrond avec les nains. Et la série est construite comme ça. Et c'est chiant à mourir. Il y a des tunnels de dialogue. Le récit n'avance pas. On ne peut pas s'attacher au personnage parce qu'on est en permanence en train de sauter d'un personnage à un autre, donc d'une aventure à une autre. Donc on n'a pas le temps de s'attacher à ces personnages. Le récit est très lent. Encore si le récit aurait été rapide. Là, on aurait pu s'attacher à l'histoire, mais pas au personnage. Mais encore, si l'aventure était plus rapide, beaucoup plus dynamite, parce que en plus on a très peu de scènes d'action. Là, on est au 5e épisode, on a eu, s'il montre en main, on a eu 10 minutes d'action, c'est bien tout, hein, et encore je suis gentil. Donc la série est vraiment très chiante à suivre parce que cette manière de monter la série qui ne va pas du tout, voilà, des petites pastilles comme ça d'aventure de chaque personnage, on ne peut pas s'attacher à eux, c'est impossible. En plus, c'est pas aidé par le casting, hein, voilà, le casting est nul, voilà. On a que des acteurs pas connus du tout, beaucoup d'acteurs qui viennent de la série télé, et franchement, il n'y a aucun acteur qui a du charisme, hein, voilà. On est très loin du charisme des 2 premières trilogies de Peter Jackson, vraiment très loin. Donc on a les acteurs qui sont vraiment très mauvais. En l'occurrence, l'actrice qui joue Galadriel, l'actrice, elle est monolithique comme pas deux, elle se la joue, c'est horrible, elle est complètement aux côtés de la plaque. Elle est très loin de Cate Blanchett dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Tout le reste du casting est à peu près pareil, voilà. Ils sont bien habillés, hein. Les costumes sont magnifiques, la réalisation est potable, les effets spéciaux sont vraiment dernier cri, mais ils sont mélangés. Voilà, ils sont dans cet univers qui est formellement très beau, mais les acteurs sont complètement à côté de la plaque. Voilà, c'est vraiment le casting très de bas étage. Hein. Voilà, je ne sais pas où ils ont été trouvés ces acteurs-là, mais pour une série qui fait partie de l'univers de Tolkien, les acteurs ne vont pas du tout. Voilà, c'est vraiment pas bon du tout. Donc c'est une série qui moi m'a totalement déplu parce que voilà, on ne peut pas s'accrocher à cette histoire. On ne sait même pas où va l'histoire. Voilà, c'est les Anneaux de pouvoir. Le titre de la série, c'est les Anneaux de pouvoir. Ils ont même pas encore évoqué ces fameux anneaux. Voilà, on ne sait pas où va cette histoire. On sait très bien qu'au bout d'un moment, ils vont se rassembler. Hein, tous les peuples de la Terre du Milieu vont se rassembler. Bon, on n'est pas bébête. Hein. On sait très bien qu'ils vont se rassembler pour pouvoir combattre l'armée de Sauron. Mais ça part tellement dans tous les sens que on s'ennuie, quoi. Voilà, on ne peut pas s'attacher au personnage, c'est impossible de s'attacher. Si on va de côte à l'âne comme ça, de 3 minutes pour un, 3 minutes pour l'autre, 3 minutes pour un. Alors, ils avaient fait cette erreur sur les 2 premiers épisodes, voilà, donc ça partait dans tous les sens. Et je pense qu'ils ont dû un petit peu observer les avis sur Internet sur les 2 premiers épisodes, parce que bizarrement, dans le 3e épisode, ils arrivent à resserrer un petit peu leur intrigue. Dans le 3e épisode, on s'intéresse à que 2 personnages ou 3 personnages différents et ça resserre un petit peu l'intrigue. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ils resserrent un petit peu leur intrigue, ça va peut-être aller un petit peu mieux. Et malheureusement, dans le 4e et le 5e épisode, de nouveau, on a ces petites pastilles où on s'intéresse à plusieurs aventures différentes. Et de nouveau, on part dans tous les sens. Donc on ne peut absolument pas s'attacher à ces personnages. Et donc, l'histoire est très chiante. Là, on est au 5e épisode. Galadriel a enfin pu convaincre l'armée des hommes pour aller en Terre du Milieu, pour aller combattre Sauron. Mais c'est très lent. Et je suis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis déçu de cette série. J'adore l'univers de Tolkien. J'adore les trilogies de Peter Jackson. Et je ne comprends pas encore maintenant comment ils ont pu se vautrer à ce point sur cette série, parce que ils ont le budget, ils ont absolument tout pour faire une grande série épique, et là
c'est un naufrage total. Alors pour les gens parmi vous qui ne l'avaient pas encore vu, essayez de regarder les 2 premiers épisodes, mais vous allez voir, ça va être calamiteux, vraiment très très calamiteux, parce que il y a sa forme technique qui est vraiment très très belle, encore une fois, mais tous les à côté sont complètement foirés, le récit est nul, les acteurs sont complètement à côté de la plaque, les personnages, on ne peut pas s'attacher à eux parce que c'est tellement explosé dans tous les sens que on peut pas, c'est impossible de s'attacher à eux. L'art dramatique, le pire dans la série, c'est l'art dramatique des pieds velus qui est à chier, mais à chier. C'est censé représenter les hobbits. En fait, ce peuple avec leurs branches sur la tête, là, ils sont ridicules, les costumes sont ridicules. Et c'est chiant à suivre, là, cette espèce d'aventure avec cet homme des étoiles qui n'avance pas. Mais c'est vraiment l'art dramatique de la série qui est le plus chiant à suivre. C'est vraiment sur les pieds velus, donc sur ces hobbits, qui est complètement foiré. Donc, moi, je m'arrête. Là, ça y est, je suis allé jusqu'au 5e épisode. Là, je m'arrête, ça y est, j'en peux plus, ça n'avance pas. On a des tuiles de dialogue, c'est chiant à mourir. Et moi, les séries chiantes à mourir, eh ben, je m'arrête au bout d'un moment, j'arrête de me faire mal. Et pourtant, qu'est-ce que j'aurais aimé adorer cette série parce que c'est un univers que j'adore. Mais bon, moi, j'arrête, c'est plus possible. Je me suis arrêté au 5e épisode. Là, il y a encore 3 épisodes qui va terminer la première saison. Et vous imaginez, ils veulent faire entre 5 et 6 saisons. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ça va être très très dur. Bon, je pense qu'en route, ils vont perdre énormément de spectateurs. Je ne sais même pas s'ils vont arriver jusqu'au bout. Je pense qu'ils vont essayer de le faire quand même parce que il faudra bien mettre une fin à cette histoire. Mais je pense très sincèrement qu'il n'y aura pas 6 ou 5 saisons. Je pense qu'il y aura 2 ou voire 3 saisons grand max parce qu'ils vont perdre énormément de spectateurs, surtout les fans des 2 trilogies de Peter Jackson, parce que franchement, pour moi, ça a l'odeur du Seigneur des Anneaux, mais ça n'a pas la force des 2 trilogies de Peter Jackson. Voilà tout ce que je pouvais dire sur cette naufrage qui est la série du Seigneur des Anneaux. Alors, vous, de votre côté, essayez, mais vous allez voir, vous allez vite en revenir. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce naufrage de la série de la télévision. Voilà, j'en perds mes mots tellement j'en suis complètement retourné. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce gros naufrage. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.